Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc nous avons fait un schéma d'un module concernant le mot de passe. Voilà, ici vous avez donc le clavier. Les fils orange, de couleur orange, c'est la colonne, C comme colonne. Et les fils vertes, enfin les fils verts, excusez-moi, les fils verts, ce sont les lignes. En appuyant sur le bouton A, par exemple, le bouton A qui se trouve ici à l'emplacement de mon crayon noir, si on appuie dessus, vous avez donc la ligne C4 qui se met en contact avec C4 ici. De C4, on va donc vers la borne 13 de l'Arduino ou Uno 3. Je sais que c'est pas facile là parce que vu si on appuie sur la touche A, c'est systématiquement on déclenche donc la dernière ligne L1 qui va donc sur L1 ici exactement. Donc ça veut dire que C4 plus L1 sont en contact, ce qui permet de déclencher l'événement, y compris les autres boutons 9 ou 0, peu importe. Donc je vous ai mis donc des exemples. Donc si vous appuyez sur le bouton 0, vous avez donc C2, donc la colonne C2 plus L4 qui se met en contact. Donc en C2, vous avez C4 ici, C3, C2, c'est celui-là. Donc c'est cette ligne-là, si on appuie sur le bouton 0. Donc sur le bouton 0, donc il se trouve à l'emplacement de mon crayon noir, ici, dans cette colonne-là. Donc sur la ligne C1, automatiquement, sur la ligne C1, on se trouve ici. Et en appuyant donc toujours sur le bouton 0, bien sûr, donc on enclenche la ligne L4. La ligne L4 se trouve ici, voilà. Donc en d'autres termes, C2 plus L4, qui correspond à 0. Qui correspond à 0. Alors, je dois dire que ça n'a pas été facile de mon côté, parce que je voulais faire une matrice. Malheureusement, je suis coincé parce que je ne suis pas dessinateur d'une part, et d'autre part, ça n'a pas été facile à faire ce schéma-là, malgré que j'ai réussi à faire les boutons poussoirs. Donc il y a 16 boutons poussoirs, donc il est passé du temps. Passé du temps parce que je n'avais pas le matériel adéquat. Voilà donc ces 4 fils bleus là, ça va vers la matrice afficheur, et vous avez plus de 5 volts et la masse bien sûr qui va donc sur la matrice. Vous avez la bonne A5 fil rouge, A4, non, A5 je recommence, A5 fil orange, non fil jaune, A5 fil jaune, A4 fil orange, A2 fil orange, et A1 fil bleu, et A0 fil blanc. Donc il me manquait donc uniquement que la matrice. Malheureusement, j'étais cherché par tous les moyens.
et je n'ai pas trouvé. Voilà, donc comment mettre les composants sur une matrice. Mais donc je vais filmer donc ce que j'ai pu faire en pratique, bien sûr. Là, je dois dire que ça n'a pas été facile de mon côté. Non, ça n'a pas été aussi simple que je voulais. Là, cette pratique m'a donné des difficultés, pratiquement Voilà, donc vous trouverez donc le même schéma d'appartement sur le logiciel. Je vais préparer un logiciel là qui n'est pas préparé avec mon test. Et bon, il y aura donc, j'ai pris une photo, notamment pour la pratique. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais là, excusez-moi, je ne pouvais pas faire autrement. Hein, parce que il me manque une matrice avec ses composants. Donc, je vais vous faire montrer. Je vais me mettre sur pause. Voilà, donc nous avons fait donc le 4 pattes exactement, donc avec le module là qui se trouve ici. Donc attendez pas que voilà que je regarde dans mon viseur en même temps parce que il va falloir que je tape sur le clavier, voilà. Donc je vais mettre ça par ici. Voilà, donc j'espère que sur l'afficheur, là c'est marqué donc enfin je vous ai marqué donc mot de passe, hein. Donc mot de passe ça veut deux points. Donc en quelque sorte c'est un mot de passe bon facile, il y a 4 zéros, hein. Donc mot de passe et vous avez donc trois lettres, hein. Trois lettres qui se trouvent légèrement à votre gauche, hein. Et ça n'a pas été facile, hein. Je dois vous dire que là j'en ai bavé, hein. Et j'en ai bavé parce que bon bah, donc j'ai perdu du temps d'une part sur le schéma. Sur le schéma parce que j'étais embêté, je n'avais pas la matrice, ce qu'il me fallait. Donc je voulais faire ça sur un logiciel spécialisé, mais ça ne fonctionne pas vu qu'il y a deux bibliothèques. Donc ça ne peut fonctionner sur le logiciel que je m'en sers d'habitude, hein. Donc là, je suis désolé. Voilà, donc pour le mot de passe, regardez à la fois donc sur les LED, et parce que je vais rentrer donc les bons mots de passe et je vais commettre des erreurs aussi pour que vous puissiez vous rendre compte de vous-même. Je vais essayer de mettre ça plus près, ma caméra, pour que vous puissiez voir l'afficheur en face ce qui est écrit, notamment. Donc ici c'est indiqué donc mot de passe, hein. Donc j'espère qu'on le verra. Donc je vais rentrer pour commencer, donc puisque on connaît donc ces 4 zéros qu'il faut rentrer pour trouver le mot de passe. Là, 1, 2, 3 et 4. Regardez la lettre verte, elle s'allume, et la lettre bleue, elle s'allume pour indiquer que le mot de passe est bon. Donc, et en même temps, sur l'afficheur, c'est marqué appuyer sur A pour reprendre. Donc, j'appuie sur A. Bon, ça, je m'y attendais un peu. Ah oui,
un fil vert qui est débranché, comme d'habitude. Je dois dire que ça m'a embêté, hein, ce logiciel-là. Voilà. Mot de passe. Donc, je vais faire un faux mot de passe. Ça, on va le mettre ailleurs. Voilà, donc je vais faire un faux mot de passe. 1, 2, 3. Je vais entrer le 6. Là, c'est la LED rouge qui est allumée, qui indique que le mot de passe est erroné. Donc, mot de passe faux. Donc, il m'invite bien sûr de recommencer mot de passe. Je vais entrer donc 4-0, puisque c'est 4-0 le mot de passe. Hein. Alors, 4-0, donc la LED verte s'allume et la LED bleue s'allume également, les unes après les autres, bien sûr. Et ensuite, l'afficheur m'invite donc d'appuyer sur le A pour recommencer. Voilà, donc mot de passe, on recommence. Et si je fais donc une erreur, mais je l'ai déjà indiqué, 3, 4. Alors remarquez bien que c'est des astérisques hein, pour le mot de passe, pour ne pas qu'on les voit. Donc 4, vous voyez, donc la LED rouge s'allume. La LED rouge indique exactement que le faux mot de passe est erroné. Dans ce cas-là, il faut refaire. Voilà, donc je vais entrer donc les 4-0. 1, 2, 3, 4. Voilà, je regarde dans mon afficheur, donc la LED verte s'est allumée, ensuite la LED bleue. Et on m'invite donc d'appuyer sur la touche A pour recommencer. Imaginons que je me trompe, par exemple, que j'appuie sur la touche 8 là. Voilà. Donc la LED rouge s'allume pour indiquer que c'est un faux mot de passe. Donc ce qui m'indique qu'il faut rentrer, donc bien sûr, le bon mot de passe, c'est le 0. Deux, 3 et 4. Voilà. Appuyez sur 1. Voilà, donc, et ainsi de suite comme ça. Alors ça, c'est valable si vous préférez. C'est valable. C'est valable si vous préférez. Excusez-moi de bousculer ma caméra. Voilà. C'est valable si vous préférez. Pour les autres modules qui vont arriver à faire, mais je vais essayer de le faire directement par le logiciel, mais c'est pas facile, hein, parce qu'ils n'ont pas tous les outils, d'une part, et c'est surtout ce qui m'embête, ce n'est pas la possibilité de faire include, si vous préférez, c'est-à-dire de rentrer les fichiers adéquats. Donc systématiquement, ça ne fonctionne pas dans ce cas-là, même que si les branchements sont bons, y compris comment dire, y compris le code, donc le langage C ou le langage C++, malgré que ça soit bon, ça fonctionne pas parce que il me manque 2 bibliothèques. Je cherchais le nom tout à l'heure. Voilà, 2 bibliothèques. Et donc, systématiquement, je n'ai pas la possibilité de rentrer 2 bibliothèques. Voilà donc le problème qui se passe. Ils n'ont pas prévu ça. Les concepteurs de logiciels. Voilà. Et pourtant, ils le savent bien. Voilà. Bon. Enfin bref. Voilà, donc je me suis vraiment embêté là-dessus. Donc, mais ça valait le coup parce que bon, bah, je démontre bien qu'on peut rentrer les mots de passe, on peut changer les mots de passe, hein, si vous voulez, donc
dans le programme au niveau du langage C++. À partir du langage C++, vous pouvez donc modifier donc les mots de passe à votre convenance. Alors ça c'est bien que je ne pouvais pas rentrer n'importe quel mot de passe pour éviter les fraudes. Donc nous avons mis que des zéros. Vous avez la possibilité de rentrer uniquement que 4 mots de passe. Enfin 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Voilà. Valider accès. Voilà. Donc, et recommencer, bien sûr, appuyer sur A pour reprendre. Donc là, sur A, voilà, je me suis amusé avec ça. Et ça n'a pas été facile, hein. Là, donc, il me redemande le mot de passe. Donc, si je mets un mot de passe erroné, ça ne marchera pas. La LED rouge s'allume. Donc, je rentre automatiquement 2, 3, 4, 0. Valide access. Donc, appuyez sur A pour reprendre et ainsi de suite. Voilà. Donc là, la 2 est allumée et on m'indique le mot de passe. Donc, je dois entrer 4, 5, 6 et le 7. Non valide, réessayer. Voilà. Ce qui m'indique donc l'afficheur. Voilà, donc sinon, donc là, je vais faire 4-0. Voilà, donc valide access. Donc, appuyez sur A pour reprendre l'opération, bien sûr. Voilà, donc, et ainsi de suite, le mot de passe m'indique de rentrer un nouveau mot de passe, puisque le mot de passe était erroné auparavant. Voilà, donc, c'est tout simplement, bon, le programme est compliqué, je dois vous dire, hein, parce que j'en ai bavé aussi, donc, au langage C++, et ça n'a pas été de la tarte. Voilà. Mais avec la persévérance, on arrive à tout. Donc là, donc je rentre 4 euros pour faire le bon mot de passe. Voilà, donc valide access. Et ensuite, appuyer sur A, donc pour reprendre. Là, donc la lettre bleue indique que, bon, il faut que j'appuie sur la lettre A. Voilà, donc la lettre de couleur bleue est éteinte et on m'indique donc mot de passe. Et ainsi de suite comme ça. Donc, à voir comme ça, c'est pas compliqué, mais je vous confirme que ce n'est pas aussi simple qu'on y pense. Alors, j'ai fait ce module, on appelle un module. Donc, ce module avec l'afficheur, bien sûr. Donc, c'est une matrice également. Donc, l'afficheur 16 multiplié par 2. Hein. Donc, vous avez 16 lignes et 2 colonnes. Donc, avec ces 16 lignes et 2 colonnes, bon, ben, on peut entrer, bon, théoriquement, on devrait le voir, 1, 2, 3, 4 0. Hein. Donc, la lettre verte s'allume, ça veut dire c'est bon, et la lettre bleue, ça veut dire qu'il faut que j'appuie sur le bouton A pour reprendre. Et mot de passe, on recommence. Et ainsi de suite, tout en appuyant 4 fois sur le 0. 4 fois. Donc, valide access. Donc, appuyez sur A pour reprendre. Voilà. Et donc, la lettre bleue s'allume pour indiquer qu'il faut que j'appuie sur le bouton A.
enfin sur la lettre A exactement. Mais là, donc je vais, donc pour éteindre la LED, bah c'est déjà éteint, donc on va entrer donc les 4 zéros, 2, 3, 4, voilà. La LED verte s'allume, puis la LED bleue. Voilà. Pour indiquer que d'une part que le code est bon et d'autre part, peut-être que la LED bleue qui m'indique qu'il faut que j'appuie sur A. Voilà. Et mot de passe, donc. Et ainsi de suite, comme ça. C'est une boucle. Alors, j'ai fait ce modèle-là pour une raison didactique, hein, pour une leçon didactique, ce qui permet d'ouvrir d'autres menus. Avant d'ouvrir d'autres menus, on rentre son mot de passe et à partir de là, on peut ouvrir des menus. Des menus d'électronique, condensateur, résistance, thyristor, diode, etc., etc. La résistance, un quart de watt, un demi-watt, un watt, comme on veut. Voilà, donc on verra cela après pour les autres menus. Donc, en attendant, je vais chercher à trouver une combine pour que je puisse entrer, enfin, récupérer les deux fichiers include, comment dire, je cherche sur mon, donc, c'est ma souris que je cherchais, voilà, donc j'étais là. Voilà, donc, sinon, donc, dans cette leçon, nous allons pratiquer bien sûr sur un appel, sur un 4 pattes, un 4 pad, excusez-moi, un 4 pad à membrane de matrice 4 multiplié par 4. Hein. Les touches sont alors disposées en 4 lignes et 4 colonnes. Sous chaque touche se trouve un interrupteur à membrane à l'intérieur du clavier. Chaque interrupteur d'une ligne est connecté d'un côté aux autres interrupteurs de la même ligne par un trait conducteur. Voilà, donc c'est concernant donc le clavier. Donc sinon, donc vous avez plusieurs sortes de claviers, hein, donc il faut bien dessiner, hein, donc j'ai pris mon temps, c'est sûr, mais donc sans la matrice, hein, c'était très difficile. Donc on peut détecter une touche enfoncée en lisant le niveau sur la touche de ligne et de colonne liées à la touche. Cela se passe en 4 étapes. Bon, tout d'abord, donc, lorsque vous appuyez sur aucune touche, toutes les brosses colonnes OTC sont maintenues à l'état haut et toutes les brosses lignes notées L sont maintenues à l'état bas. Donc voilà, donc il suffit donc d'appuyer sur un bouton par exemple. Hein, donc je vais donc là sur un bouton, je vais activer la colonne et les lignes en même temps. Donc c'est-à-dire une colonne et une ligne. 1, 2, 3, 4. Donc lorsque donc c'est marqué donc accès donc etc. Donc lorsque tout est bon, donc ça commande les pins.
épine des brosses. Voilà. Donc, alors les données numériques, c'est le fil bleu. C'est le fil bleu, voilà. Donc ça, c'est les données numériques qui commandent la visseur. Hein. Je vois qu'il y en a un qui commence à partir. Voilà. Par contre, que j'aime pas, c'est les contacts, là. Oui, parce que les contacts, il y a du jeu dans la matrice et ça fait un mauvais contact parfois. Et j'aime pas tellement cela parce que, étant du métier, là, les personnes qui ont fait ça, ils sont pas doués. Voilà. Donc, ils n'auront pas dû mettre des pins au bout. Hein. Donc, ils auront dû mettre des tulipes, ce qu'on appelle des tulipes à ressort dans les trous. Et voilà. Donc, mais c'est toujours pareil. La qualité-prix, ça coûte cher. Parce que les tulipes à ressort, vous avez donc un peu d'or dessus pour que ça fasse un bon contact. Hein, quand on dit, comme sur mon Digilab, c'est ça que j'aime, et je peux vous dire que la matrice coûte 700 francs. Donc vous le convertissez en euros. Voilà, donc, et c'est pas permis à tout le monde d'acheter ce genre de matrice. Hein. Voilà, donc, sinon, donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc ça c'est fait, donc tout le câblage c'est fait, donc notez bien donc les fils, les couleurs, parce que malheureusement, je sais très bien, et je me mets à votre place, c'est sans le schéma, bon ben c'est pas évident. Bon, je reprends le schéma pour le mettre en face de vous. Voilà, donc vous voyez, donc vous avez donc le clavier se trouve ici. Hein. Donc si vous appuyez sur la touche 9 par exemple, vous déclenchez la colonne C3. Donc C3, on le retrouve ici. Donc on suit donc le deuxième fil orange qui va donc en haut et qui tombe sur donc là c'est 13, 12. Donc on tombe sur le 12. Donc avec le 7, je crois que j'avais dit. Donc il y a tellement de choses à dire. 6, 7, mais donc là c'est un donc bon, je crois. Hein.